Coucou, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai des bonnes nouvelles. Déjà, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez écouté mes story time, mes entretiens dans le luxe et tout ça. Bah ça y est, j'ai trouvé un poste. D'ailleurs dans le luxe, alors que j'ai failli ne plus calculer. Voilà, c'est tout récent, donc on n'en parle pas trop, etc. Mais en tout cas, c'est une maison de luxe avec une vision assez moderne, très inclusive. Je kiffe. Donc ça va, c'est cool. Le poste a l'air intéressant. Donc voilà, comme quoi, comment on dit, qui vient à point non, c'est pas ça. Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà, ça doit être ça. Et je vais pas vous mentir, j'ai failli ne pas faire de vidéo là aujourd'hui. Parce qu'en vrai, je suis... Oh là là, bon, Real Talk sur ma chaîne et tout. En vrai, vous savez quoi? Je me disais, mais est-ce que ça sert même à quelque chose? Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que, franchement, j'ai un nouveau taf et mes horaires, ils sont longs. En fait, c'est un poste de cadre et tout ça. Et du coup, pas d'horaire, beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets et tout. C'est vachement intéressant. Mais pour ceux qui le savent, voilà, je suis quand même mère de famille. J'ai deux enfants, bon, une qui est plus grande, une ado, et une petite, donc voilà, qui demande une attention toute particulière et tout. Elle va bientôt avoir 2 ans. Donc c'est vrai qu'un taf, plus un enfant en bas âge, plus un deuxième enfant, ça fait beaucoup. Et moi j'ai cette chaîne YouTube en fait pour partager avec les gens, etc. Mais pour pouvoir partager, il faut que je sois pas vide. Et parfois, en termes d'énergie, en termes de fatigue, franchement, ces derniers temps, j'en pouvais plus. J'avais l'impression de tirer dans tous les sens, de donner dans tous les sens, etc. À savoir que bah, mon homme et moi, voilà, on a tous les deux commencé un nouveau taf. Bon, lui, 2 mois avant moi. Et on n'a pas trop de famille, pas trop d'aide, etc. À part notre fille aînée qui, elle, voilà, enfin, elle fait tout ce qu'elle peut et tout, mais bon, elle est lycéenne. Donc c'est vrai que j'étais de nouveau dans cette phase où je me suis dit, mais yo, en fait, t'es une adulte. Le truc con hein, que je me laisse mettre en tête aussi parfois par les commentaires sur TikTok, sur trucs et tout, sur YouTube, sur tout ça. Et je me suis dit, mais t'es une adulte, et t'es là, tu fais tes vidéos, ça se trouve ça intéresse personne, enfin pas personne, désolé à celles qui me suivent, mais je veux dire, pas grand monde, et tu sacrifies le peu de temps que t'as, tu vois, pour faire des vidéos, tu sais même pas si ça va mener à quelque chose ou pas, etc. Même si t'aimes bien faire ça, mais bon, t'aimes bien te reposer aussi, passer du temps avec ta petite, faire d'autres choses, passer du temps avec ton homme, etc. ou avec ma fille aînée. Et c'est vrai que, en fait, j'étais vraiment dans ce mood de est-ce que ça sert à quelque chose? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je me mette en tête que, en fait, je suis adulte, j'ai un taf, en plus un taf qui a l'air d'être plutôt bien maintenant, il faut se concentrer que là-dessus. Mais je réalise que moi, je vais toujours avoir besoin d'un espèce de d'exutoire ou d'un truc autre pour créer cette balance, cet équilibre dans ma vie. Parce que, en fait, je peux pas être concentré que sur mon travail et ne pas laisser libre cours en fait à mon côté créatif en quelque sorte et faire de la création de contenu, c'est créatif aussi, c'est plus comme ce que je faisais avant, mais c'est une forme de créativité et je pense que j'en ai besoin pour exister. Maintenant c'est vrai que avec le temps peut-être que je trouverai une autre forme de créativité, une autre forme de m'exprimer, je sais pas, aucune idée. Parce que c'est vrai que je me demande si je vais vraiment pouvoir concilier le taf et YouTube. On va voir. Et TikTok, j'avoue, et franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai pu poster. En attendant, il y a quand même beaucoup, beaucoup de vidéos, donc vous pouvez aller voir. Je vous insère le lien ici. Mais voilà, ouais, ça c'est un petit update et tout ça. Justement, ça me ramène à la question de est-ce que parfois, en fait, il est trop tard pour faire certaines choses. Quand je vous dis je suis une adulte et tout, c'est le truc de la société, tu vois, t'as plus de 40 ans, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux, qu'est-ce que tu cherches à faire, tu veux être influenceuse, c'est quoi ton truc? Hein, en vrai, je vous dis, j'ai même pas de réponse à tout ça, en fait. Moi, tout ce que je veux, c'est m'épanouir dans la vie, en réalité, professionnellement, de manière personnelle, voilà, enfin, humainement, tout, m'épanouir, c'est vraiment le maître mot de ce à quoi moi j'aspire. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs composantes dans tout ça. Mais c'est vrai que tu dis, ouais, en fait, je fais quoi? Je suis en train de faire des vidéos, je parle à des gens, il y en a parmi ces gens-là qui vont peut-être me juger. Est-ce que je donne pas un peu trop de moi-même? Et du coup, justement, je donne la possibilité de m'atteindre aussi, etc.
Mais après, je sais pas, il y a toujours cette petite sensation qui dit non, mais franchement, continue, c'est ton truc, t'aimes bien, etc. Et puis bon, ça parlera bien à certaines personnes. La preuve, tu as aussi des bons retours, etc. Et peut-être que tes vidéos, elles peuvent aussi aider quelqu'un. Et comme je dis toujours, donner de la force à quelqu'un. Mais c'est vrai que j'ai ce truc aussi. Justement, j'en parlais à mon homme là et tout. Je lui disais que là, j'ai l'impression qu'avec le poste que j'ai, professionnellement, j'ai enfin réussi à arriver à un stade où en fait, je me sens pas en retard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, avant d'être à ce poste, j'étais gestionnaire de relations clientèle trilingue, donc allemand, anglais, français, pour une autre marque de luxe. Donc, c'est la relation client. Euh, c'est un truc où forcément, tu as un manager au-dessus de toi. Tes horaires sont hyper surveillés, tu vois, parce que tu es sur le téléphone, tu es sur le chat, tu es sur plein de trucs, etc. Et, euh, et souvent, moi, en tout cas, j'avais cette impression que c'était des gens plus jeunes qui faisaient ce genre de poste, que c'était des postes un peu de début de carrière professionnelle. Mais vu que moi, j'étais à mon compte pendant très très longtemps, bah, en fait, ma carrière professionnelle en dehors de l'entrepreneuriat, et ben, elle a commencé plus tard que celle de d'autres gens, en fait. Donc, c'est vrai que parfois, c'est peut-être mon ego qui parle ou pas, hein, je sais pas, mais je me disais, regarde, Amélie, t'en es là, alors que de base, t'avais ta société, et là, t'es là, quelqu'un te dit, ouais, faut que tu sois là, telle et telle heure, 9 h, hein, pas 9h02, faut que tu fasses ci, t'as pas le droit de manger à 13 h, faut manger à telle heure. Bref, tous ces trucs qui peuvent peut-être paraître normaux, mais moi, j'avais pas eu cette vie pendant 10 ans, en fait. Et c'est vrai qu'en me retrouvant dans cette situation, parfois, en fait, je sais même pas trop. Bon, je prends pas de gants, hein. J'avais honte. J'avais honte de moi et de mes accomplissements. Et pourtant, le salaire, il était correct. C'était pas un mauvais travail et tout. Mais en fait, je sais pas. Quand j'étais plus jeune, à 40 ans, je me voyais toujours plus loin que ça. Déjà, je me voyais à mon compte, avec un business qui fonctionne de ouf, toujours dans la création de bijoux et tout ça. Donc déjà, le fait que ça n'ait pas été plus loin, ou du moins que j'ai arrêté après une dizaine d'années, ça m'avait piqué. Et je m'étais dit, mais maintenant, en fait, j'ai plus de vrai statut et tout ça. Je vais être en mode vie lambda et tout. Vraiment, j'avais ces pensées-là. Et j'ai mis du temps, en fait, à me dire, non, tu peux avoir un taf, tu peux vivre une vie correcte et tout, et trouver d'autres choses qui t'épanouissent, en fait, d'autres passe-temps, d'autres trucs créatifs, faire de la photo, créer du contenu, faire des vidéos, continuer à faire des bijoux pour toi, pour des proches, etc. Bref, plein de trucs. Dans la vie, il y a plein d'options, en réalité. Et, euh, et après, quand justement j'étais embauchée pour le poste dans lequel j'étais avant, où j'étais gestionnaire de relations clientèle trilingue, et ben de base, ce poste-là il était censé être plus. C'était censé être comme, bah, avec le temps, un poste de team lead pour l'Allemagne, etc. Et ça s'est pas fait. Et du coup, je me suis sentie un peu comme si je taffais dans un call center. Et ça, c'est rien contre les gens qui travaillent dans un call center. Je l'ai fait, mais pendant mes études, j'étais plus jeune. Donc, à 40 ans, c'est pas ce à quoi j'aspirais. Et c'est vrai que j'avais tout le temps cette sensation de ah ouais, mais là, je suis vraiment en retard dans ma vie. Il faut vraiment que je sois à un autre stade, la honte et tout. En fait, c'était pas présent constamment et tout, mais je le ressentais. Je me disais, ouais, je suis en retard dans ma vie. Les seuls accomplissements dont je suis et j'étais vraiment fière, c'est vraiment mes enfants. Et même la deuxième, je l'ai eu tard. Je vous ai fait une story time d'ailleurs. Avoir un enfant à 42 ans, tout ça, etc. Donc je vous invite à la regarder après cette vidéo, bien sûr. Mais en fait, je sais pas, je me dis, ouais, est-ce que j'ai perdu du temps? Est-ce que je suis pas une rêveuse? Est-ce que maintenant, ça me fait pas de défaut, etc. Et vous savez, pendant que je travaillais donc dans mon poste d'avant, j'ai commencé à m'intéresser à plein de trucs, en fait. Je sais pas, la bourse, parce que je me suis dit, ouais, est-ce que je peux investir? Je me suis intéressée à Amazon FBA en me disant, ouais, peut-être que, voilà, peut-être que c'est... donc Amazon FBA, c'est vendre des produits via la plateforme Amazon, voilà. Je me suis dit peut-être que, ouais, je sais pas, ce sera aussi une forme d'évolution, peut-être que je me remets à mon compte, etc. Bref, je cherchais des solutions, en fait, pour être professionnellement satisfaite. Et parce que je me disais que j'étais un peu en retard avec mon expérience d'entrepreneur, que de toute façon, les bons postes et les postes
auxquels j'aspirais, ils allaient toujours être donnés à quelqu'un d'autre qui avait peut-être beaucoup moins d'expérience de vie que moi, mais qui avait ce truc de je sors d'une école de commerce de je sais pas quoi, même si j'ai aucune expérience, on va me prendre parce que voilà, sur le papier, ça fait joli. Donc moi, j'avais toujours l'impression que une personne comme ça, elle sera plus apte et donc j'allais toujours me retrouver avec des managers pas forcément hyper compétents. Et que moi, en fait, je savais pas comment m'en sortir pour évoluer, pour avancer, etc. Et c'est vrai que jusque-là, ben, j'étais vraiment inquiète jusqu'à ce que j'ai commencé à passer ben, les entretiens. Bref, tout ça, je vous en parle dans mes autres story time, etc. Pour des postes plus intéressants, etc. Et j'ai vu que non, au final, il y a une ouverture. Et pourquoi je vous parle du fait que je me suis intéressée à la bourse, je me suis intéressée au NFT, donc c'est-à-dire l'art digital dans lequel on investit, qui prend de la valeur, etc. Je me suis intéressée à plein de trucs en fait. Et j'étais aussi dans ce truc de, je voulais augmenter ma culture générale parce que je me suis dit, je sais que je suis futée, oui, c'est pas très modeste, mais en soi c'est ça, c'est ce que les gens constatent, soit j'assimile très vite les choses, parce qu'en fait, je sais pas, je pense que dans la vie, de par mes expériences et tout ça, j'étais toujours amenée à réagir vite, à capter vite, à me débrouiller vite. Et donc, je pense que c'est quelque chose que j'amène en fait dans le monde professionnel et qui peut présenter un avantage, enfin non, qui présente un avantage en réalité. Bah, je me suis dit que si j'allie ça et beaucoup de culture générale, etc., plus mes connaissances linguistiques, forcément, tôt ou tard, je devrais tomber quelque part dans un taf qui me correspondrait et dans lequel je puisse aussi montrer ce que je vaux professionnellement, bien sûr, parce que humainement, tout ça, c'est pas un taf qui fait ma valeur. Et donc là, c'est vrai que le poste bah, que j'ai eu, je m'avance pas trop parce que c'est les débuts, mais ça a l'air de correspondre. Et les choses qui me disent que je suis quand même sur la bonne voie, c'est que toutes les choses auxquelles je me suis intéressée avant de commencer là-bas, eh ben, elles sont des sujets d'actualité dans mon poste actuel. Sans trop rentrer dans les détails parce que c'est confidentiel. Mais c'est vrai que le fait de m'avoir penché sur la bourse, les trucs, etc., ou autre chose, le fait d'avoir passé des entretiens dans certaines boîtes qui maintenant sont des interlocuteurs pour le poste dans lequel je suis. Donc, c'est des gens maintenant que moi j'appelle, à qui je dis j'ai besoin de ça, il faut que vous fassiez ça, etc. Donc, c'est moi qui guide en fait nos relations en quelque sorte. Et ben, c'est quand même assez étonnant. Donc, en fait, je me dis, il n'y a pas de retard, etc. Parce que j'ai dû passer par toutes les étapes et tous les trucs pour maintenant arriver là. Et là où je suis maintenant, bah forcément, je ne sais pas du tout où ça me mène et comment ça va être. Si tout se passe bien, bah je resterai. Ils voudront que je reste, je voudrais rester, etc. Dans l'idéal. Et sinon, je sais que ce sera une étape pour m'emmener quelque part d'autre, comme toujours dans la vie. Et c'est vrai que même avant ça, c'est ce que je me disais. Je me disais, non, quand je me disais que j'étais en retard et tout ça, je me disais non, il doit y avoir un truc, il doit y avoir un truc, pourquoi ça avance pas, ou ça avance lentement, ou tu as l'impression que ça avance pas, parce que souvent, les choses, elles avancent, mais tu t'en rends pas compte, parce que tu es tellement pressé, parce qu'en fait, tu as attendu tellement longtemps que tu dis, mais il se passe quoi? Alors que c'est comme si derrière les coulisses, tout est en train d'être mis en place, en fait, tu vois? Et du coup, moi, je commence de plus en plus à comprendre ça, qu'en réalité, dans la vie, tu peux pas être en retard parce que tu as ton chemin et ton chemin, il ne ressemble pas à celui des autres. Alors, je commence à le comprendre dans ma tête, mais émotionnellement, c'est pas toujours évident. Franchement, c'est pas toujours évident. Parfois, je suis très dure avec moi-même ou parfois, ça peut même provoquer un petit, je sais pas si on peut dire un complexe, parce que je pense que je suis assez sûre de moi quand même. Mais c'est peut-être une forme de complexe en me disant, ouais, tu vois, franchement, j'en suis que là, alors que d'autres gens qui ont mon âge, tu vois, ils vont être à des stades de je sais pas quoi. Et moi, je m'en sens capable, en fait, en termes de compétences, en termes d'intellect, etc. Donc, c'est vrai que bah, parfois, ça pique, alors que ça n'a pas lieu d'être, parce que en vrai, là où je suis maintenant, c'est très bien. Et je sais que là où je serai demain, ce sera bien aussi. Et là où je serai dans les prochains temps, ce sera bien, etc. Et je pense que mon évolution, si moi-même je le veux, elle sera bien. Et si moi-même, je m'en donne les moyens. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Une fois de plus, c'est vraiment genre très personnel parce que c'est des choses que je vis au quotidien, des choses, des reproches que je me fais, etc. Mais je pense que certains et certaines, certaines et certains,
pourront s'identifier à ça parce que, mine de rien, on a toujours l'impression qu'on doit savoir où on va, connaître toutes les étapes, tout connaître et tout, pour ne pas être un échec, en quelque sorte. Et parfois, en fait, il faut juste que tu fasses confiance, tu vois. Il faut juste te dire, bah, si là, ça arrive, ou si là, justement, ça arrive pas, c'est que c'est pour une raison. Et c'est que tout ça, en fait, c'est en train de créer une espèce de synergie pour que, ensuite, plus tard, il t'arrive tel et tel truc, ou tu arrives à tel et tel endroit, ou telle et telle étape dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, bah, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est pour ça que moi, par exemple, même si je le sais, ça parfois j'ai des petits moments de panique et tout ça, mais après je me ressaisis et j'ai aussi bah, mon entourage proche, mon homme, ma fille aînée, tout ça pour me le rappeler. Et en fait, j'ai remarqué que quand j'arrive à me calmer et quand eux aussi ils arrivent à m'apaiser et tout ça, et ben c'est là en général que les portes elles s'ouvrent pour la prochaine étape. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu te mets trop la pression ou quand tu es trop en mode attente, bah là en fait c'est à ces moments-là que ça bloque, tu vois. Et donc en fait, il faut vraiment genre s'apaiser un peu et se dire non, ça va. Être plus conciliant en fait envers soi-même ou avec soi-même. Et je pense qu'en faisant en passant ces étapes-là, on prend du recul et on voit tout le chemin qu'on a déjà parcouru. Et on commence à être fier de soi, en réalité. Parce que là, je me dis, waouh, dinguerie. Quand j'avais 15 ans, ma chanson préférée, c'était Stir It Up de Bob Marley. C'était une chanson, franchement, je l'écoutais tout le temps, tout le temps. Et il y a quelques jours et tout, j'étais assise dans mon salon et tout, je rentrais du taf, j'étais fatiguée et tout. Et, et ma fille aînée, elle venait de retourner dans sa chambre. La petite, elle était là en train de jouer. Et mon homme, il était, je sais pas ce qu'il faisait. Et la chanson, elle passe sur YouTube. Donc sur la télé et tout. Et je sais pas, j'étais là comme ça, je regarde autour de moi et tout. Et je me pose et je me dis non, franchement, j'ai quand même bien évolué. Entre mon enfance qui était spéciale, entre toutes les étapes que j'ai vécues, entre ma relation avec un pervers narcissique dont je vous ai parlé, enfin d'ailleurs je ne suis même pas trop allée en détail. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que ça fait de vivre avec un pervers narcissique? Ce sera un bon sujet de vidéo, petite parenthèse. Bref, entre tous ces trucs-là, aujourd'hui j'en suis là. Et là je me suis dit, non meuf, ça va, t'as géré quand même, c'est bien, franchement j'étais contente. Et voilà, je vous laisse sur ces mots-là, sur ces mots positifs, parce que si vous êtes dans cette situation, en fait, soyez quand même fiers de vous. Voyez plus les accomplissements plutôt que les choses que vous pensez qui vous manquent. Et vous allez voir, les choses, elles vont évoluer dans votre sens. Voilà. Sinon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis, j'espère à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous avoue, je suis fatiguée. Tous les soirs, je rentre à 19h30, 20h. Donc, c'est vrai que là, je vais vous dire le derrière les coulisses. Je filme ma vidéo le samedi soir, là. Là, je vais aller faire à manger pour ma petite. Demain matin, je me lève à 7h pour éditer la vidéo. Et je vous la poste. Eh, vous avez intérêt à liker, à partager, à faire tout ce que vous pouvez pour que j'ai le ressenti que tout ça, en fait, bah, ça serve à quelque chose. Franchement, real talk. Bon, en tout cas, j'ai kiffé vous faire cette vidéo, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.